Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler justement de bien-être, de comment écouter ton corps et surtout comment agir en fonction. Ce vieil adage, tu le connais, qui veut aller loin ménage sa monture. Ou comme le disent si bien les Italiens, qui va piano, va sano et va lontano. Tout simplement, qui va lentement, va loin et dure longtemps tout simplement. Il est bon de se fixer des challenges. Je ne suis pas en train de te dire que les challenges, c'est le mal, c'est les problèmes, oula, va dire rétro. Non, les challenges sont importants pour avancer, que ce soit clair. Et le sport est un excellent moyen pour se développer, physiquement et personnellement. Et aussi mentalement, j'ai envie de dire, parce que quand tu développes ton physique, tu développes ton mental et inversement aussi. Donc, ça t'apportera une meilleure énergie, une meilleure posture, plus de confiance, plus d'aisance. Effectivement, le sport permet ça. Seulement, attention, à l'excès, et je parle en connaissance de cause puisque ça m'est arrivé de pratiquer le sport en excès, ça va te cramer, t'écœurer, te blesser. Et tu sais comment tu vas finir? Dans ton canapé en te disant le sport c'est de la merde, je n'en ferai plus jamais parce que ça m'a fait tellement mal. Voilà comment tu vas finir si tu le fais à l'excès. Ça a failli m'arriver, donc je parle encore une fois en connaissance de cause. Il ne faut pas que tu te sentes coupable vis-à-vis de ça. Personnellement, je me suis senti coupable un moment et puis je me suis dit, ok, je me remets en cause, je cherche comment je peux faire mieux. Comment je peux faire mieux. Et donc aujourd'hui, avant chaque séance de sport, je te rappelle que j'en fais 21 par semaine, plus courtes ou plus longues, ça dépend. Si c'est des randonnées, ça c'est plusieurs heures parfois. Et donc là, je prends vraiment le temps, c'est doux. Donc je ne vais pas revenir à la vidéo où je te l'expliquais. Tu peux la revoir, c'est une vidéo de cette semaine en ce moment. Si tu as besoin de plus de repos, tu te l'accordes. Si tu as besoin de moins de repos, à ce moment-là, tu agis en fonction aussi. Si tu as besoin de plus de récupération entre les séries quand tu fais du sport, eh bien, pareil, tu te l'accordes. Et si tu as besoin de moins de récupération, là, tu peux donner un peu plus. Tu équilibres en fonction de ta forme du moment. Ça, c'est très, très important. Et surtout en fonction du scan que tu as fait de ton corps avant. Tu arrêtes de te comparer. Ça, c'est quelque chose qui me fatigue. Les gens qui se comparent, mais à d'autres personnes, des sportifs de haut niveau, oh mince, j'y arriverai jamais. Mais c'est sûr, si moi je me compare à la personne qui, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, qui lève 500 kg développé couché alors que j'enlève que 160, ce qui est déjà pas mal selon certains, donc, eh bien oui, je suis minable dans ce cas-là. Si je fais que me comparer, que me rabaisser, que me dire je suis de la merde, ben, au fur et à mesure, tu vas te dire mince, je suis pas bon. Alors que si tu es bon, compare-toi à la personne que tu étais hier, point. Dors suffisamment. Comme je te l'ai dit, moi 6 heures de sommeil ça me suffit. Pour d'autres, il faut 8 heures. Pour d'autres, il faut 10 heures de sommeil par nuit. Eh bien, accorde-toi ce sommeil-là. Peu importe combien d'heures il te faut. Aie conscience que les résultats, le fait d'écouter ton corps, ça vient à 80% de la nutrition et à 20% du sport. Si tu manges de la merde, excuse-moi du terme encore une fois, mais je vais être très 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 direct là-dessus. Si tu manges de la merde, si tu manges constamment McDo tous les jours, je ne dis pas manger McDo une fois de temps en temps, c'est pas la mort, qu'on soit clair. Manger de temps en temps, te faire plaisir, te faire ce qu'on appelle un repas de triche, au contraire, c'est bon. Mais si tu le fais tout le temps, t'étonnes pas après que tu n'aies pas de résultat ou que ton corps t'envoie des signaux, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Et à 20% du sport. Ceux qui disent simplement, pour perdre du poids, il faut mettre tes baskets et aller courir et tu manges ce que tu veux à côté, excusez-moi, mais c'est complètement débile. C'est complètement débile. 80% nutrition, 20% sport. Tu écoutes ton corps par rapport à ça et tu vas voir qu'il va te répondre favorablement. De temps en temps, si tu sautes une séance de sport, alors oui, de temps en temps, ça m'arrive encore. Si tu sautes une séance de sport, c'est pas la mort. C'est pas la mort, tout simplement, si tu sautes une séance de sport de temps en temps. Au contraire, si tu sens que ton corps a besoin de repos et que tu te dis, là, effectivement, j'ai déjà bien donné cette semaine, je fais attention à ce que je mange, je dors suffisamment, mais là, je sens que forcément, il faut que je ralentisse, voire il faut que je dise stop, eh bien, tu t'accordes 24 heures de repos. Je vois pas en quoi c'est mal.
Sur ce, fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble et à personne d'autre. Et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. À bientôt!